Poubelles incendiées et véhicules brûlés face à une police qui riposte à coups de gaz lacrymogène. Ces scènes de guérilla urbaine se sont imposées depuis une semaine dans une France en colère. La rue continue de crier son rejet de la réforme des retraites que le gouvernement a fait adopter à marche forcée. Les manifestants dénoncent le mépris du président, relativement discret depuis le début de la contestation en janvier. Quand on était 3,5 millions de personnes dans les rues, Emmanuel Macron il a toujours pas écouté ce qu'on avait à lui dire. Donc maintenant il faut passer également à des modes d'action plus radicaux, donc les blocages notamment de l'économie. Là-dedans nous on peut avoir notre part à faire. Et puis surtout on voit la réponse très violente aussi qu'on a de la part du gouvernement avec une répression policière qui est quand même énorme, surtout envers les jeunes. Donc c'est aussi pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui. Il me semble que c'est le dernier moyen qu'on a de faire pression dans la rue pour essayer d'être, sinon entendu, en tout cas faire une pression, continuer à faire quelque chose, parce que débat parlementaire, ils nous l'ont volé, 49-3, voilà, il n'y a pas de moyen de délibérer avec ce gouvernement, donc à un moment ça devient ça, Le gouvernement a fait passer sa réforme la semaine dernière sans vote, selon les prérogatives que lui attribue l'article 49.3 de la Constitution française. Il a ensuite été conforté en échappant cette semaine à une motion de censure déposée par l'opposition qui ne compte pas baisser les bras. Vous céderez. Vous céderez car vous ne tenez qu'à 9 voix. Vous céderez car 2 Français sur 3 souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. Vous céderez, car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez, car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre. Vous céderez, car un caprice du président ne mérite pas de menacer la paix civile du pays. Du côté de l'exécutif français, on estime que la légitimité de la rue ne saurait se substituer à celle des institutions. La première ministre, Elisabeth Borne, l'a à nouveau martelé au Parlement ce mardi. Anti-parlementarisme, c'est toute votre ligne politique, à force de tenter de couvrir la voie de toute parole contradictoire, à force d'opposer la légitimité de la rue au Parlement. Intimidation, ce sont les actes que vous justifiez en minimisant les dégradations et les menaces à l'encontre des parlementaires ces dernières semaines. Jusqu'ici pacifique, les manifestations ont pris un tournant violent depuis la semaine dernière. La police française a interpellé plus de 120 personnes mardi soir et près de 1000 depuis jeudi dernier.